Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 27 août, les infos et rumeurs du mercato. À quelques jours de la fin du marché estival, Cristiano Ronaldo n'a toujours pas trouvé de porte de sortie et pourtant, selon la presse espagnole, le Portugais aurait fait son choix. D'après Marca, l'attaquant de Manchester United privilégierait désormais un retour au Sporting Portugal, le club de ses débuts. L'opération est loin d'être bouclée, mais le club lisboète et Jorge Mendes, son agent, tentent de trouver un accord financier. La presse italienne, elle, affirme que la piste du Napoli est toujours d'actualité avec un possible deal incluant Victor Osimhen. Ça va bouger au Paris Saint-Germain. Christophe Galtier a confirmé en conférence de presse que le mercato n'était pas terminé. Des joueurs sont en instance de départ, d'autres attendent pour nous rejoindre. Est-ce que ça se fera? Je ne sais pas. Mais les joueurs qui rejoignent le PSG sont des grands joueurs et s'adaptent rapidement, a lâché le coach parisien. Selon la presse italienne, Milan Skriniar ne viendra pas. L'Inter a refusé la dernière offre parisienne, 60 millions d'euros plus un joueur. Les Nerazzurri souhaite maintenant conclure une prolongation du défenseur slovaque. Wesley Fofana va rapporter gros. Chelsea et Leicester ont trouvé un accord verbal pour le transfert du défenseur français de 21 ans. Les deux clubs qui discutent depuis plusieurs semaines maintenant sont en passe de conclure le transfert qui pourrait passer la barre des 90 millions d'euros. 90 millions, c'est également la somme proposée par Manchester United à l'Ajax pour enrôler Anthony. La presse néerlandaise assure que le champion des Pays-Bas a refusé cette dernière proposition. Le Brésilien, lui, réclame publiquement un départ désormais. Enfin, comme indiqué un peu plus tôt dans la semaine, l'attaquant suédois Alexander Isak s'est engagé en faveur de Newcastle. Il arrive en provenance de la Real Sociedad. Le montant du transfert s'élève à 70 millions d'euros, bonus compris. Les infos en bref, le tirage au sort plutôt clément des clubs français en C3 et en C4. En Europa League, Rennes affrontera le Dynamo Kiev, Larnaca et Fenerbahçe. Monaco affrontera l'Étoile Rouge de Belgrade, Ferencváros et Trabzonspor, alors que Nantes est tombé dans le groupe de Fribourg, de l'Olympiakos et de Karabag. En Conference League, Nice défiera Cologne et le Partizan Belgrade notamment. Les confidences de Gianluigi Donnarumma sur Prime Video, le gardien du PSG, est revenu avec humour sur la polémique du penalty gate entre Mbappé et Neymar. Je l'ai dit à Kylian et Ney, s'ils veulent, moi je peux tirer les penalties, ce sont des choses qui arrivent dans les grandes équipes, il n'y a aucun problème. Kylian et Ney sont deux joueurs incroyables et intelligents, ils ont de très bons rapports à assurer l'international italien. Sergio Agüero, lui, a prévenu l'un de ses compatriotes au sujet de la future confrontation entre le PSG et Benfica en Ligue des Champions. Sur sa chaîne Twitch, l'ancien buteur des Citizens a supplié Otamendi de ne pas tacler Léo Messi pour ne pas risquer de le blesser juste avant la Coupe du Monde. Otamendi va devoir donner quelques coups de pied, donc il va devoir commencer à tacler et il va croiser Léo. Ne fais pas de mal à Léo car je vais te tuer, a prévenu Agüero avec humour. Enfin, cette histoire insolite, une statue en bois d'Erling Haaland, pas franchement réussie, a été volée en Norvège. Problème, elle avait pour but d'être vendue pour financer un hôpital. Je n'ai aucune idée de l'endroit où elle se trouve, a déclaré le propriétaire dans un entretien accordé à la presse norvégienne. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa une au RC Lens qui accueille le Stade Rennais ce samedi à Bollaert à 21h. Les 100 et or ont bien démarré leur saison avec 2 victoires et un match nul sur la lancée de l'exercice 2021-2022 malgré des départs importants. Le LOSC de son côté a bien réagi après sa claque reçue contre le PSG en allant s'imposer à Ajaccio 3-1 vendredi soir. En Espagne, on retrouve Luka Modric à la une du journal AS. L'international croate fête les 10 ans de son arrivée au Real Madrid et que de chemin parcouru depuis son transfert en provenance de Tottenham. Le milieu de terrain parle de l'une des meilleures décisions de sa vie. Le quotidien Sport évoque quant à lui les débuts de Jules Koundé avec le Barça. Le défenseur central pourra visiblement jouer en championnat avec le club Blaugrana après une inscription de dernière minute auprès de la Liga. Aubameyang, lui, est proche de Chelsea, mais Manchester United s'est positionné sur le dossier. Frenkie de Jong semble prêt à baisser son salaire pour rester et le club Blaugrana s'intéresse par ailleurs au Rennais Amari Traoré. Enfin, en Italie, la Gazette dello Sport revient sur la leçon reçue par l'Inter Milan sur la pelouse de la Lazio Rome vendredi soir en ouverture de la 3e journée de Serie A. Une défaite 3-1 plutôt inquiétante pour les Nerazzurri. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.